Bonjour à tous. Ah, il y a des gens qui arrivent. On va encore attendre 2-3 minutes. Cette conférence dédiée au Smart Building 2017. Donc c'est un prix qui a été attribué par la Fédération française de domotique et la SBA, Smart Building Alliance, sur ce projet qui a été réalisé en région nantaise, que je vais présenter dans les grandes lignes. Je vais surtout présenter le rendu du projet et comment est-ce qu'il a été réalisé. La présentation qui est faite ici est basée sur une conférence qui a été donnée à Batimat il y a quelques temps. N'hésitez pas à me recontacter a posteriori si vous avez des questions plus détaillées. C'est parti! Alors attendez, je vais essayer de me mettre sur la présentation pour que mon clavier fonctionne. Une petite présentation de la société. La société Connectibat, c'est une société de conseil et de bureau d'études en domotique et en GTB. Notre cœur de métier, c'est l'intégration avancée. On travaille majoritairement sur du tertiaire, mais on fait aussi un peu de résidentiel haut de gamme. On intervient aussi en mission d'audit et d'assistance, maintenance et support des évolutions. On est assez réputé sur le monde de la mesure et de l'expertise globale de Télérelève. On est aujourd'hui indépendant de toute marque, on se vend sur des protocoles, on fait du BACnet, on fait du DALI, on fait du KNX, du Modbus, du Mbus, mais on sait faire un peu d'audiovisuel aussi, on travaille en Crestron et en contrôle fort, on est formé sur des automates, notamment Voago, et on est certifié sur la solution Neuron Technology, du Gate, du Build et toute la suite logicielle qui va avec. Rentrons dans le vif du sujet. Le projet Le Carré Vert, c'est une rénovation lourde d'une caserne qui abritait le centre administratif interarmé de la région des Pays de la Loire, sur Nantes, qui a été rénové pour être transformé en 45 logements de standing. C'est un projet qui a débuté, on va dire, courant 2012 et qui a été livré, la livraison finale en septembre 2016. Il y a une livraison partielle en mai 2016. Les intervenants principaux avec lesquels nous avons travaillé, Espace Investissement, qui est le promoteur, l'investisseur, celui qui a lancé ce projet, le cabinet d'architecture Atelier Solo, qui a assuré la conception du projet et la maîtrise d'œuvre, une assistance à maîtrise d'ouvrage avec la maison communicante, monsieur François-Xavier Jolan, un bureau d'études thermiques et fluides, le bureau Energis Domotique. En l'occurrence, sur ce projet, nous étions sous-traitants d'une société d'installation plomberie chauffagiste électricité, qui est la SCOP Durand-Hervé, qui travaille sur ce projet. Les principales solutions techniques qui ont été mises en œuvre étaient basées sur des solutions Schneider Electric, sur une solution Hurmet Homebook System et sur une solution VDI Casanova. Simplement pour être clair sur le rendu de la présentation, je vais passer les différentes slides. Je vous propose de noter vos questions et de me les envoyer par chat au fur et à mesure. Mais par contre, je les traiterai qu'à la fin de la conférence pour que ce soit un petit peu plus fluide. Une vue 3D du projet. Donc on est sur un projet avec 3 bâtiments, l'aile gauche, la centrale et l'aile droite, qui sont les bâtiments A, B et C. 16 bâtiments disposent de différentes infrastructures de communication qui ont été mis en œuvre. Donc on voit ici de l'IP, donc du monde informatique, qui permettent un certain nombre de capacités, qui font communiquer dans les logements des équipements ensemble, qui permettent de la connexion à distance sur les systèmes, qui permettent au système de contrôle d'accès de fonctionner. J'irai un petit peu plus dans le détail après, c'est pour vous donner des grandes lignes.
On a sur ce projet du KNX qui a été mis en œuvre sur les logements principalement. On a du Modbus qui fonctionne sur toute la partie comptage notamment, et spécialement sur les communs. On a aussi du NOCéan qui a été utilisé sur certaines fonctions et sur certains capteurs. Donc on est sur un bâtiment multiprotocole. On va parler des fonctions logement. Donc quelles sont les fonctions qui ont été mises en œuvre sur ce projet à l'échelle du logement. Donc chaque logement dispose d'éclairage qui fonctionne en tout ou rien ou et en variation, avec un certain nombre de détecteurs. Le chauffage est réalisé par des panneaux rayonnants plafond par zone et avec programmation horaire. Les appartements vont du T1 à T6 de mémoire. Donc bien sûr on a des appartements avec une zone et puis on a des appartements avec 5 ou 6 zones différentes. Il y a dans chacun des appartements une VMC double flux qui est communicante, et la façon de communiquer avec ces double flux qui était choisie, c'est du Modbus IP. Il y a des scénarios qui ont été mis en place et proposés sur ce projet, scénario de départ, scénario de vacances, d'extinction globale. Nous avons la détection d'ouverture de fenêtres qui permettent la coupure du chauffage en cas d'ouverture. Donc ça c'est fait avec des poignées communicantes NOCéan. Il y a des détecteurs de fumée qui fonctionnent aussi en NOCéan et qui permettent notamment la détection de piles basses sur chacun des détecteurs. Donc ce sont des détecteurs comme vous pouvez acheter n'importe où, standard, c'est-à-dire qui bip en cas d'incendie ou lorsque la pile est basse. Mais en plus de ça, le détecteur envoie une information via NOCéan sur le système qui dit attention, votre pile est basse. Donc vous pouvez l'avoir sur votre tablette, sur votre smartphone, et puis on peut l'avoir aussi en termes de maintenance globale. Chaque logement est bien sûr disponible sur des commandes à distance, que ce soit sur des smartphones, tablettes, PC, Mac, et ça fonctionne localement dans le logement ou et à distance. Les logements bénéficient de tableaux de bord énergétiques qui permettent de remonter les informations de consommation sur les fluides et l'électricité. Donc quand je parle de fluides, c'est sur les consommations de calories d'eau chaude et sur les volumes d'eau froide. En électricité, on a l'équivalent du RT 2012, même si ce projet n'était pas assujetti à la norme, parce qu'il le permis de construire a été déposé avant la nécessité d'être RT 2012. Chaque logement bénéficie d'un portier vidéo qui sert de contrôle d'accès, donc pour voir qui se présente et ouvrir la gâche des portes dans la résidence, mais qui sert aussi d'interface domotique sur lequel on peut piloter tout son logement directement via cet écran. C'est le petit écran qu'on voit à droite sur la présentation. Ces écrans bénéficient, c'est pas de l'écran lui-même, mais le système globalement lié aux écrans met en place ce qu'on va appeler du bâtiment ready to service, en tout cas prêt à fournir des services, notamment le système de conciergerie numérique, ce qui veut dire qu'on est capable de dialoguer interlogement, le syndic de copropriété est capable aussi d'envoyer des messages aux occupants de façon individuelle ou groupée, et vice-versa. Les occupants sont aussi capables d'envoyer des messages au syndic. Ces portiers vidéo, quand on rentre dans cette résidence, quand on arrive au portail, il faut faire un premier code pour rentrer dans la résidence. On peut appeler de cette première porte à un portier et on voit qui se présente. Ensuite, suivant le bâtiment dans lequel vous allez, il y a une deuxième porte d'entrée au bâtiment qui permet aussi d'être vue, et la personne a la possibilité ou pas d'ouvrir cette porte. Il faut savoir que le système qui a été mis en place permet aussi le report d'appel, c'est-à-dire que vous pouvez configurer votre système pour qu'en cas d'absence, ou même en cas de présence,
Lorsque quelqu'un se présente chez vous, l'appel est reporté sur votre smartphone ou votre tablette pour pouvoir voir et répondre aux personnes qui se présentent, même si vous n'êtes pas chez vous. Aujourd'hui, si on parle en termes d'écran ou de commande, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut aussi bien gérer son logement, que ce soit sur les écrans des contrôles d'accès, le système Homebook, système Nurmet, mais aussi le smartphone ou la tablette, et tout ça toujours avec la même interface. Il n'y a pas de différence, c'est une interface unique, ce qui vous permet de ne pas avoir à changer, on va dire. Vous êtes habitué à une interface et c'est la même partout. Si on regarde un petit peu ce que l'on contrôle sur chacune de ces interfaces, ici on retrouve la page d'accueil sur laquelle on voit la pièce de vie. On sait à quelle température elle est, est-ce qu'elle est en chauffe, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'elle est en consigne, dans quel mode de fonctionnement on est. On a les boutons principaux de scénario, retour, départ, vacances, extinction. On a en temps réel la puissance consommée du logement, la date et l'heure. Et un petit bouton avec un point d'interrogation qui sont des liens vers de l'aide en ligne du système qui vous permettent de répondre à vos questions les plus couramment posées. On retrouve en bas un choix de domaines qui sont gérés par le logement. Sur cette page d'accueil peut remonter un certain nombre d'informations qui, je dirais, apparaissent en cas de défaillance ou d'anomalie, notamment si jamais les détecteurs de fumée détectent de la fumée, si vous avez une fenêtre qui est ouverte, et notamment si vous avez lancé votre scénario de départ, le système vous dit attention, vous avez une fenêtre qui est ouverte actuellement, avec ce petit symbole d'ouverture de fenêtre. D'ailleurs, vous voyez que dans la zone principale, la fenêtre est ouverte et on est passé en mode hors-gel parce que le chauffage a été coupé parce que la fenêtre est ouverte. Dans l'espace éclairage, on retrouve chacun des points d'éclairage avec un retour d'état éclairé le cas présent. Je ne l'ai pas montré, mais si jamais c'est une variation, il y a comme un widget qui se présente avec un petit slider, une petite mallette qui permet d'augmenter ou de réduire son éclairage. La page chauffage permet de gérer sur chacune des zones donc, le niveau de consigne, le mode de fonctionnement. On a aussi un retour d'information qui permet d'avoir l'état, savoir si on est en mode vacances, si une fenêtre a été ouverte ou pas. Le tableau de bord énergétique nous donne la vue en temps réel de la consommation de chacun des domaines mesurés. Donc on retrouve le général, le chauffage, la VMC, les prises et le autre qui est en fait la différence entre le général et la somme des trois autres domaines. On retrouve après les consommations en kilowattheure avec le mois en cours et le mois précédent qui permettent de faire des comparaisons. On a accès avec la petite icône sur la droite qui montre des courbes à des courbes sur lesquelles on peut aller se balader avec des vues horaires, donc vues par jour, des vues au mois sur lesquelles on va trouver les consommations par jour, les vues annuelles sur lesquelles on va trouver les consommations par mois, et cela par domaine. Donc on retrouve ici les différents domaines qu'on a vus tout à l'heure au tableau de bord, donc le général, le autre, le prise, le VMC et le chauffage. Le domaine ventilation, c'est une VMC double flux, donc on a un échangeur d'air qui va préchauffer l'air en rentrant et qui va l'éjecter, donc l'air vicié extérieur. Donc on retrouve ici l'air neuf qui est aspiré, sa température, l'air à laquelle l'air est soufflé à l'extérieur de la VMC avec une consigne qui a été mise en place par la personne qui a configuré ces VMC, qui n'est pas de notre société, l'air qui a été aspiré à l'intérieur du logement et l'air qui est rejeté à l'extérieur. On a une autre indication ici qui est un bouton de marche forcée qui est en fait la même chose qu'un bouton de poussoir qui est au niveau de la cuisine. Donc les personnes qui
appuie sur ce bouton, lance une marche forcée, donc c'est une surventilation pendant X temps, et ce temps a été défini à 30 minutes initialement, donc c'est un temps qu'on aurait pu modifier, ça n'a pas été souhaité, donc aujourd'hui c'est 30 minutes et c'est fixé comme ça. Ce qui n'est pas disponible au niveau du logement, mais qu'on retrouve au niveau de la gestion globalisée du site, c'est qu'on a la capacité de savoir les défauts techniques de la VMC, y compris l'état des filtres des VMC, ce qui permet aux gestionnaires du site de pouvoir déclencher des campagnes de changement de filtre, et donc c'est ce qu'on appelle une fois encore du ready to service. Le petit point d'interrogation que je vous avais présenté au début sur la page d'accueil amène à ces pages d'aide en ligne qui permettent d'avoir des informations sans avoir à ouvrir un manuel et qui permettent de configurer notamment les smartphones et ce genre de choses. On va retrouver aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour accéder à son logement. C'est-à-dire que vous rentrez dans ce logement, il n'y a personne qui est là pour vous expliquer comment ça fonctionne, il suffit d'aller dans le menu, et grâce au menu, normalement, vous devriez être capable de configurer votre système. On a aussi mis des indications, les thermostats sont des thermostats Schneider, qui ne sont pas les plus conviviaux de la Terre en termes d'ergonomie, donc on a préféré réindiquer exactement à quoi servent les boutons, comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui peut se passer suivant tel ou tel type de scénario ou de commande. Cela, on l'a fait pour chacun des domaines, donc que ce soit sur le thermostat mural quand on regarde, mais aussi sur le thermostat virtuel sur une tablette pour expliquer comment le système de chauffage fonctionne. On explique en gros comment fonctionne la programmation horaire et comment est-ce qu'on peut la modifier. Le scénario est quelque chose qui est nouveau dans le monde du bâtiment. C'est quelque chose qui va être commun sur les bâtiments connectés, mais on a besoin d'éduquer les personnes et leur expliquer à quoi sert un scénario. On va dire que beaucoup de personnes maintenant ont l'habitude d'une centralisation de volets par exemple, mais par contre n'ont pas spécialement l'habitude d'un bouton qui va influer sur un certain nombre de domaines. Donc nous ici on influe sur l'éclairage, sur le chauffage, sur la programmation horaire, et on a des indications en plus de défaillance, typiquement d'ouverture de fenêtre. Donc on a ici résumé les fonctions qui ont été mises en œuvre sur chacun de ces scénarios. J'en ai fini avec la première partie qui est le logement. On va passer à la notion de conciergerie numérique. La conciergerie numérique, c'est une solution de service qui a été mise en place par la société Urmet avec la solution Homebook System et qui permet aux gestionnaires du site de faire la gestion des badges notamment, mais aussi de créer de la communication au sens de la résidence, et donc qui permet d'envoyer des messages de façon unitaire ou globale. Donc on peut très bien imaginer que le syndic envoie un message sur tous les écrans en disant attention de telle date à telle date, travaux pour nettoyage, ou Madame Michu, vous avez un colis disponible au bâtiment B. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau et innovant. La vue bâtiment, aujourd'hui, ces trois bâtiments que vous avez vus disposent d'un certain nombre d'autres fonctions qui sont globalisées et qui permettent au syndic de copropriété de pouvoir mieux gérer cette résidence, notamment des rapports et de consommation et de défaillance qui lui permettent aujourd'hui de refaire de la refacturation. Donc il y a des compteurs pour les communs des bâtiments. Donc quand je dis les communs, ça veut dire les éclairages des parkings, les éclairages extérieurs, les consommations des ascenseurs, tout ce genre de choses. Donc ils ont des tableaux de bord de consommation par rapport à ces différents éléments. Ils ont aussi un certain nombre de données qui concernent les logements en tant que tels et qui peuvent leur permettre de comprendre des défaillances et de solliciter des sociétés extérieures pour venir compenser cette défaillance. Le syndic dispose d'une vue web à distance pour analyser un petit peu tous ces messages, toutes ces notifications. Donc on retrouve ici la vue d'avion, je dirais, du site, avec les trois bâtiments.
Et lorsqu'on clique sur un des bâtiments, on se retrouve avec un tableau de bord du système dans lequel on va retrouver une vue globale des logements qui comprennent des parties énergétiques. Donc toute la partie gauche est plutôt sur la partie énergétique électrique. On va retrouver l'information de température de la pièce principale, qui a été un bon indicateur lors de la livraison de défaillance potentielle du système. On va retrouver les indications d'eau chaude et d'eau froide, l'eau chaude étant mesurée en calories, qui permet de faire après une répartition non plus au tantième, mais réellement à l'énergie consommée par rapport à la facture qui est envoyée par le prestataire. On a des indications par rapport à l'infrastructure IP du bâtiment, pour comprendre si jamais il y a des défaillances de communication entre les différents système. Donc on voit par exemple ici sur le logement 5, on a une défaillance sur la VMC. La VMC ne communique plus. Donc il permet après de directement diagnostiquer ou faire venir la bonne personne pour comprendre pourquoi elle ne fonctionne plus. Ici vous voyez sur cette information, tous les filtres étaient à changer, donc on est à 0 jour de durée de vie pour la plupart des filtres, ce qui correspondait en fait à un peu plus d'1 an de fonctionnement du système. Retour d'état de défaut de la VMC qui nous indique aussi si ces moteurs fonctionnent bien, si tout va bien. Et retour d'état des défauts de pile ou pas, des DAF, des détecteurs de fumée. Donc ça c'est une vue sur laquelle il faut bien sûr aller se connecter et regarder. Sur ces mêmes vues on peut aussi avoir des tableaux avec des consommations, ce qui est un petit peu plus rébarbatif, mais quand on cherche quelque chose ça peut être utile de temps en temps. Surtout, ce qui est intéressant pour le syndic, c'est la capacité d'avoir des rapports automatiques au format Excel, donc c'est un CSV, Common Space Value, qui va lui permettre, lui, d'extraire des données et de faire de la refacturation de système. J'ai fini pour cette présentation, c'était un petit peu rapide, nous avons encore quelques minutes pour essayer d'échanger entre nous sur ce projet par rapport à des éventuelles questions, des éventuelles interrogations que vous avez sur cette présentation. Alors j'ai une première question de Jean-Joseph, mais je comprends pas bien ce que c'est marqué. Demoiselle Maru sont les participants KNX. Je comprends pas votre question. Le Welmaru. Ah, marque des participants KNX, d'accord. Comme je vous l'ai indiqué sur la présentation, la solution technique électrique, c'est une marque Schneider. Donc on va dire qu'on est à 90% Schneider. Même si aujourd'hui il y a une passerelle KNX, KNX N-Océan qui est du Intesis, je crois.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors c'est pas un SpaceLink, ce sont des Homelink. Donc on a 45 Homelink, il y en a un par logement. Après, je ne sais pas si vous êtes clair sur la différence entre un Homelink et la SpaceLink, mais en gros, c'est le même produit. Simplement, l'Homelink est bridé sur ses capacités par rapport au SpaceLink. Mais le moteur, on va dire, est exactement le même. Derrière, c'est un bridage logiciel qui permet plus ou moins de points et de périphériques au niveau de l'Homelink versus le SpaceLink. Et je ne sais pas si vous avez reconnu, mais le superviseur, l'automate de gestion du site est un Nirio. Il va y avoir un film qui va être réalisé sur ce projet très prochainement avec la société Schneider Electric. Éventuellement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message et quand le film sera disponible en ligne, je vous enverrai le lien correspondant à ce film qui permettra de mieux voir réellement le système. Alors, c'est pas deux supervisions, ce sont deux systèmes. Alors, la question est pourquoi deux supervisions Hurmet et Homelink, si j'ai bien compris. Le système Hurmet est un système de contrôle d'accès, donc un portier vidéo sur IP, on va dire, hein, mais pour une résidence. Et on utilise l'écran du système de contrôle d'accès Hurmet pour avoir une visualisation. L'écran Hurmet est en fait un web browser, je dirais, qui voit l'interface Homelink. Mais le système Hurmet n'a pas de notion de supervision. Il n'est qu'une interface pour visualiser l'Homelink. Il n'y a qu'un seul superviseur dans le système, c'est l'Homelink. Il nous reste encore quelques minutes. Il faut qu'on rende l'antenne, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'ici, on va dire, 5 à 8 minutes. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. La question est, un choix des ventilations double flux en KNX était-il possible dans le cas du projet?
La réponse est oui, et d'ailleurs les VMC qui sont en place bénéficient d'une carte de communication KNX, mais qui est une option, alors que le produit en tant que tel était livré avec une interface de communication native IP, Modbus IP. L'Homelink ou le SpaceLink étant communicant Modbus IP, le fait de ne pas utiliser les cartes de communication KNX permettait de s'affranchir de 45 cartes de communication KNX et donc d'avoir un gain sur l'offre globale en termes de tarification. C'est qu'une histoire d'argent, je dirais, sachant que fonctionnellement, on a exactement les mêmes fonctions, que ce soit via la carte de communication KNX ou via la carte native de communication IP Modbus de la carte de ventilation. Je ne peux malheureusement vous donner de chiffres sur le coût global du projet lié à la GTB et la GTC, au sens où je ne les ai pas, parce que moi je n'étais que sous-traitant d'une société qui avait le vue global du projet, qui incluait de la prestation et du matériel. Je n'ai pas eu les chiffres à savoir à combien se chiffrait le montant global de l'opération. Donc c'est une information que je n'ai pas en fait. En tout cas, on est très clairement... je pense que c'est plus de 100 000 €, c'est sûr. Globalement, sur toute l'installation. C'est clairement. Et il faut voir la taille du projet quand même. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je vous invite, vous avez mes contacts sur ce slide. Je pense que la présentation sera disponible en ligne a posteriori. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions par email, je me ferai un plaisir de vous répondre le cas échéant. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Il reste 2-3 questions, je vais essayer d'y répondre avant de partir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt, et peut-être, surtout pour les gens de Lorient, lors d'une conférence, qu'elle soit organisée par la FFD ou par quelqu'un d'autre. Merci à tous, et bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.